Oui, monsieur le maire, moi j'ai entendu monsieur Fristo avec beaucoup d'intérêt. Je pense que ces chiffres, c'est intéressant que le conseil municipal les connaisse, mais je pense qu'il pourrait nous préciser aussi également, ça serait très intéressant, le montant des conflits qui concernent la majorité elle-même. Par exemple, on ne sait pas le coût du procès qu'a intenté Éric Piolle contre un journaliste et qu'il a perdu. Et 2 ans après, il a fait financer par le conseil municipal, dans le cadre de la protection fonctionnelle, il a fait financer par le conseil municipal les frais de son attaque. On ne sait pas encore ce qu'il en est il y a un conflit entre des élus, Madame Gidel, Madame Capdepont, etc. Et il y a des plaintes, on ne connaît pas les coûts, si vous pouviez nous les donner. Il y a un conflit qui a été entre Vincent Compara, puisqu'il est attaqué, l'ADES attaque la ville ou la ville l'ADES, etc. J'aimerais bien savoir le coût de tout ça. Il y a le conflit entre le collaborateur d'Éric Piolle, Enzo Le Sourd, sur les conditions de son départ. Et là, il y a également une procédure. On n'en a pas les coûts. Donc je crois qu'il serait très très intéressant dans ce passage de 100 000 euros de moyenne de frais de contentieux avant que vous n'arriviez au pouvoir à Grenoble à aujourd'hui 250 000 euros de frais de contentieux annuels qui montrent une incapacité au dialogue incroyable, incontestable. J'aimerais bien savoir quelle est la part de vraiment tout cela. Je ne parle pas des conflits avec le 5, avec la Bastille, etc. Tous ces conflits avec le commerce, avec tous ceux qui ont contesté les fermetures de rues qui interdisaient leur activité, qui ont dû se défendre au tribunal. Tous ces coûts-là, ce côté dispendieux, qui dénote d'ailleurs une absence de dialogue, car je pense que la plupart de ces sujets, pour une municipalité normale, entre guillemets, se résoudraient, se traiteraient par la discussion et par la concertation. Mais je ne vois pas comment M. Namur, à propos de Jeanne d'Arc, indique que c'est exemplaire, que ce n'est pas 150 places de stationnement supprimées, mais 120, et que donc la suppression du stationnement devient une fake news, en quelque sorte. C'est une façon, une sémantique qui lui est totalement habituelle et qui est très, très loin de la réalité. Les habitants doivent se battre pour se faire entendre, et quand et quand vous ne voulez ne pas les entendre, comme on le voit avec le Conseil indépendant, dont vous interdisez l'expression parce qu'il émane d'une personne que vous souhaitez faire taire, ou quand, par exemple, le collectif du Lac qui avait porté un projet dans le cadre des budgets participatifs, vous avez déclaré qu'il n'était pas recevable, vous démontrez bien qu'il y a là une incapacité chez vous, une volonté d'imposer vos décisions sans accepter un dialogue qui est normalement, dans la démocratie locale, vraiment, qui est le b.a.-ba de la démocratie locale, qui fait que les citoyens ont confiance et participent à la vie publique parce qu'il y a ces systèmes-là et que vous voulez nier. Donc qu'il s'agisse des procédures ou qu'il s'agisse de la concertation, je pense que effectivement vous êtes très très mal placé pour donner la leçon. Merci.